Bonjour à tous et merci de me recevoir chez vous. Aujourd'hui, je vais vous révéler le secret de fabrication d'une recette savoureuse dont tout le monde raffole, le moelleux au chocolat. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 2 saladiers, un fouet, de moules en aluminium que vous trouverez très facilement en grande surface. Ça va nous permettre de les démouler, ou plus simplement des ramequins que tout le monde possède déjà à la maison. Il me faudra également une casserole, une spatule en bois et un pinceau. Pour les ingrédients, je vais avoir besoin de 200 g de chocolat pâtissier que vous trouverez très facilement en grande surface. L'idéal est de prendre celui qui a la plus forte teneur en cacao, 200 g de beurre, 300 g de sucre semoule, 6 œufs extra frais pour un bon résultat et 100 g de farine. Il me faudra également une noisette de beurre pour beurrer les moules. Alors cette recette se réalise en 2 étapes. Tout d'abord la confection de l'appareil, c'est-à-dire le mélange, et ensuite la cuisson. Donc tout d'abord je vais commencer à faire fondre mon beurre et mon chocolat au bain-marie. Donc le bain-marie consiste à mettre un fond d'eau dans une casserole. Ensuite je vais donc mettre mon beurre et le chocolat dans le saladier. Je pose mon saladier sur la casserole et je vais le faire chauffer à feu très doux. Il faut veiller à ne pas exposer le chocolat à une trop forte température car il est très sensible à la chaleur. Ensuite, je vais passer mes œufs dans un autre saladier. Je vais incorporer le sucre semoule et fouetter énergiquement sans en mettre à côté. Une fois le sucre incorporé aux œufs, il faut toujours faire attention à mélanger immédiatement parce que le sucre semoule cuit très rapidement les jaunes d'œufs. Donc je vais jeter un coup d'œil. Je vais ensuite préparer mes moules. Alors je prends ma noisette de beurre, le pinceau et je beurre légèrement sans excès. Vous pouvez éteindre bien sûr le bain-marie avant que le chocolat et le beurre soient fondus puisque l'eau reste très chaude et permet de terminer la fonte du beurre et du chocolat. Donc mes 2 appareils sont prêts, il ne me reste plus qu'à les mélanger. Je vais ensuite préchauffer mon four à 180 degrés. Il vous faudra adapter les temps de cuisson suivant vos fours, certains fours étant électriques, d'autres à gaz. Il faut juste savoir que pour les fours à gaz, le temps de préchauffement est plus important que pour les fours électriques. Alors mon beurre et mon chocolat sont fondus. Je vais donc maintenant incorporer le beurre et le chocolat au mélange œuf-sucre. Donc je fouette énergiquement pour que les 2 appareils se mélangent bien. Et je termine par l'incorporation de la farine. Mon appareil est prêt, mes moules sont beurrés, le four est chaud. Je vais donc remplir les moules à l'aide d'un pochon, qui est une petite louche. Donc je remplis à peu près aux 3/4. Je vais maintenant enfourner les moules à mi-hauteur pour qu'il y ait une bonne répartition de la chaleur et que les moelleux cuisent de façon homogène. Alors le thermostat, je mets sur 10 minutes, donc il faut se rappeler que suivant les fours, il faudra adapter le temps de cuisson. C'est également une question de goût puisque certains l'aimeront bien cuit, d'autres l'aimeront coulant. Il faut en fait que l'extérieur ressemble à un biscuit et que l'intérieur soit encore coulant. Alors il vous faudra peut-être plusieurs tentatives avant un résultat parfait. Je vais maintenant dresser mon assiette avec une fraise que je vais couper en 2. Vous pouvez mettre également d'autres fruits selon votre convenance. Je vais mettre également un petit trait de crème anglaise. Le moelleux est parfaitement cuit, donc là il est bien coulant. Pour la crème anglaise, vous pouvez la trouver en grande surface, mais l'idéal est de la faire soi-même. C'est bien meilleur et très facile à réaliser. Vous pouvez trouver la vidéo sur notre site. Pour retrouver les détails de cette recette ainsi que de nombreuses autres, venez visiter notre site www.communchef.com. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.